Bonjour à tous, je m'appelle William Ambassa et je suis étudiant en cinquième année à Supinfo 3. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle vidéo pour illustrer comment configurer euh, un serveur FTP sous Linux. Alors pour vous présenter rapidement la maquette, j'ai créé une machine virtuelle Ubuntu qui va représenter mon serveur FTP et j'utiliserai comme client euh, mon poste physique tournant sur Windows 7. Alors, je vais sans plus tarder passer à la configuration d'un serveur FTP sous Linux. Alors là, je suis sur mon serveur Ubuntu. Je vais me loguer sur le terminal. Alors, CMD. Donc, je vais agrandir l'interface. Voilà. Donc, je suis sur le terminal Ubuntu. Je tape la commande sudo espace su et je tape le mot de passe. Alors, je fais ceci pour me connecter en mode route pour avoir tous les privilèges justement en ce qui concerne la configuration des services système. Donc je fais entrer, et puis je fais un CD, Alt titre. Voilà, je suis en mode route. Donc là, je peux commencer maintenant à configurer mon serveur FTP. Alors, première chose, nous allons d'abord vérifier la connexion Internet. Nous allons vérifier si la connexion Internet arrive bien sur notre serveur Ubuntu. Alors nous allons faire un ping sur Google. Ping google.fr. Donc la connexion Internet arrive bien. Ensuite, nous allons donc installer le paquet correspondant au protocole FTP. Alors, nous pouvons installer les paquets sur Linux de deux façons. Alors, la première, c'est via la commande dpkg pour le gestionnaire des paquets apt et ensuite par la commande apt-get install. Voilà, pour installer à partir des repositories Linux. Donc, nous allons utiliser la commande apt-get pour télécharger les paquets directement sur Internet. Donc, on va taper la commande apt, on fait -y, install le nom du paquet vs ftpd. On fait entrer. Donc, on voit que le paquet est en train d'être installé à partir des repositories Ubuntu. Alors nous rappelons que le fichier repository Linux se trouve dans le fichier nano, dans le fichier /etc/apt/source.list. Donc nous voyons que l'installation est finie. On va faire un CTRL L. Maintenant, une fois que le paquet est installé, nous allons éditer son fichier de configuration. Donc nous allons taper la commande nano slash etc slash vs ftp.conf. Donc là, nous sommes dans le fichier de configuration du FTP. Donc nous allons éditer quelques lignes, en l'occurrence la ligne 31. Donc là, nous séchons la ligne 31. Voilà, ici white enable yes, ici on va décommenter. Voilà, on cherche la ligne 99 et 100, les lignes 99 et 100. Voilà, ligne 100, on décommande, ligne 99, on décommande. Ensuite, la ligne 122, voilà, share root local user.
on décommande le sharewroot local user. Ensuite la ligne 123, pareil, sharewroot list enable. Ensuite la ligne 125, on décommande. Ensuite la ligne 131, la ligne 131, on décommande. Et à la fin du fichier, on va rajouter deux lignes. Alors la première, c'est local -de root égale public -de HTML. Ensuite la deuxième, c'est second sandbox égale no. Voilà. Donc nous avons rajouté nos deux lignes à la fin du fichier de configuration. Alors local web égale public HTML, second sandbox égale no. Ensuite on va enregistrer le fichier et on sort. Une fois que c'est fait, donc nous avons fini avec la configuration du fichier vsftp.conf. Nous allons maintenant créer un nouveau fichier appelé vsftp.sharewroot_list. En fait, c'est lui qui va contenir la liste des utilisateurs qui sont autorisés à se connecter en FTP. Donc, nous allons créer un nouveau fichier nano /etc vsftp.sharewroot list. Ensuite on fait entrée. Donc là on va énumérer les utilisateurs qui sont autorisés à se connecter en FTP. Donc YAO qui est bien l'utilisateur Ubuntu pour l'instant. Donc on fait CTRL O, entrée, CTRL X. Donc ceci étant, nous allons redémarrer le service, le démon FTP en tapant la commande système ctl restart vsftpd. Alors pour vérifier que le démon il tourne et il fonctionne correctement, nous allons taper la commande système ctl status. Donc nous voyons bien que notre service est on, il est activé. On fait un CTRL L. CTRL C, CTRL L. Donc nous avons configuré notre serveur FTP sur Ubuntu. Maintenant nous allons utiliser un client FTP pour voir, pour vérifier si notre configuration a été bien faite. Nous allons faire un petit test. Donc nous revenons sur notre client FTP. Donc nous allons sur le poste Windows, sur la machine Windows. Alors nous utiliserons comme client FTP FileZilla, qui est
le client FTP assez connu en fait, euh, dans la configuration du FTP. Donc là, on va double-cliquer sur le setup, sur le on va double-cliquer sur l'application. Donc là, nous avons donc l'interface de Fazia. Donc nous allons essayer de nous connecter en FTP sur le serveur Ubuntu. Donc ici, au niveau de l'autre, nous allons mentionner l'adresse IP du serveur FTP 192.168. Alors, nous avons omis de faire une chose, c'est-à-dire de faire d'abord un ping à partir de notre client FTP. Nous allons faire un ping du client FTP vers le serveur FTP. Donc, nous allons d'abord pinguer. Ping du serveur. L'adresse du serveur, c'est 192.168.10.10. Donc, le ping passe correctement. Nous allons donc chez notre client Fazia. On va faire hôte 192.168.10.10 identifiant. Donc ici nous allons mentionner le compte utilisateur que nous avons créé dans notre fichier chez root au niveau du serveur FTP. Donc cet identifiant c'est YAO. Nous entrons son mot de passe correspondant et ensuite on clique sur connexion. Donc voilà, nous avons bien le serveur FTP qui a répondu, contenu du dossier /home/yahoo affiché avec succès. Donc nous avons deux sites, un site local qui est le site du client FTP et le site distant qui est le site du serveur FTP. Donc le répertoire FTP, nous voyons /home/yahoo sur lequel nous sommes connectés. Maintenant nous allons faire un test, on va prendre un fichier à partir du client, on va envoyer sur le serveur, on va le transférer vers le serveur FTP. Donc je viens sur mon client FTP, je viens par exemple ici, je vais dans documents, voilà, dans documents, voilà. Je vais prendre un fichier en fait. Je vais prendre un fichier que je vais glisser déposer sur le serveur FTP. Donc je vais choisir un répertoire sur le serveur Ubuntu dans lequel je poserai mon fichier. Donc par exemple dans documents. Donc là nous sommes sur le répertoire Yahoo. Nous sommes sur le répertoire /home Yahoo. Donc là je vais aller dans documents par exemple. Donc je fais un glisser, un drag and drop. Bon, je vais par exemple prendre ce fichier PNG. Voilà, je vais le glisser, déposer là. Voilà, nous avons une notification transfert réussi. Donc je vais prendre ce fichier Word. Je vais faire pareil, toujours dans documents. Voilà. Donc nous allons donc vérifier si cela a été fait avec succès directement dans le serveur Ubuntu. Maintenant nous allons nous connecter sur notre serveur FTP. Alors on peut aller dans documents, cd /home, on fait ls cd yao tabule. Donc on va dans documents,
document. On fait ls. Voilà. Donc nous voyons bien, on agrandit. Nous voyons bien notre fichier en fait. Nous voyons bien nos deux fichiers, les deux fichiers que nous avons transférés. Capture 13.png et notre fichier .tis qui est un document Word. Donc les voilà ces deux fichiers. Nous les voyons bien. Donc ils ont été bien transférés. Ce qui veut dire que notre configuration a été bien faite, notre serveur FTP est fonctionnel et opérationnel. Donc nous avons réussi la manipulation, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce petit tutoriel. Donc je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire de même chez vous, essayez de pratiquer. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.